N'Golo Kanté, ba la 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 la. N'Golo Kanté, ba la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire de l'équipe de France 1-0 contre l'Autriche pour son entrée en lice à l'Euro 2024. Alors dans ce match-là, il y a eu beaucoup de choses intéressantes à observer. C'est vrai que l'équipe de France n'a pas gagné sur un gros score, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait non plus parce qu'en face, c'était quand même l'Autriche qui avait fait une bonne partie de qualification, qui était en train de monter en puissance. Donc on s'attendait quand même à ce que le match soit assez compliqué pour les Français. Même si les Autrichiens ont fait preuve de boucherie parfois dans les duels, le nez cassé de Dembélé et de Mbappé, pardon, la tête fracassée de Griezmann sur le panneau publicitaire et tout, ils ont quand même un peu abusé sur les duels, j'ai envie de dire, mais l'essentiel c'est que l'équipe de France gagne 1-0. Et connaissant Deschamps et son pragmatisme, j'ai envie de dire que le score n'est quand même pas allaitant pour cette équipe de France-là. Encore qu'on a vu de belles choses dans le jeu. Et déjà, le premier truc que je vais commencer par dire concernant cette équipe de France, c'est qu'il y a des certitudes qui se dégagent. Il y a un milieu type qui est déjà en train de se dégager. Parce qu'on ne savait pas trop, Kanté était là, Griezmann était là, indéboulonnable dans ce milieu de terrain-là. Mais on se demandait qui était l'élément favorable pour les accompagner et tout. Mais là, je pense que la question est vite répondue. Il s'agit de Rabiot qui sera titulaire pour les accompagner. Mais avant de parler de Rabiot, j'ai envie de parler de l'homme de ce match-là. Et franchement, il vient de faire une pub à son championnat à l'Arabie Saoudite tout entier. Normalement, il doit être mis avant dans les gros titres de l'Arabie Saoudite pour montrer que le championnat est compétitif. Je parle bien sûr de N'Golo Kanté qui a fait un match exceptionnel. En fait, le mec, il part en Arabie Saoudite, mais rien n'a changé en fait. La question qu'on se posait par rapport à lui, c'est est-ce que physiquement il est là? Parce que c'est un joueur qui est très intelligent, c'est un joueur qui, quand il est en forme physiquement, athlétiquement, il peut te faire des déplacements, il peut te faire des retours, un peu comme il a fait pour empêcher la France de subir l'égalisation et tout. Donc, Kanté, c'est un joueur qui est incroyable en fait. Et il a tellement manqué à ce milieu de terrain de la France là. Et à côté de lui, tu as un Rabiot aussi qui est hyper monstrueux aujourd'hui dans la récupération, dans le lancement de joueurs dans la profondeur, bref, dans la conservation du ballon aussi. Et il faut dire aussi qu'avec un Kanté à côté de lui, c'est beaucoup plus facile, qui facilite le jeu, qui lâche le ballon quand il faut, qui peut monter avec quand il faut aussi et tout. Donc, ce milieu-là dégage vraiment une certitude. De toute façon, aujourd'hui, le seul bémol de cette équipe de France-là, dans ce match-là, c'est les trois de devant. Mais sinon, au milieu de terrain, même Griezmann aussi a fait un très bon match dans son rôle qu'on connaît, son rôle un peu hybride, porter le ballon, orienter le jeu, euh, chercher les attaquants rapidement et tout, venir défendre des fois aussi. Le problème avec Griezmann aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé qu'il a été un peu, qu'il a fait un peu de mauvais choix par moment. Parce qu'il y a des fois où il faut ouvrir un peu à gauche, il ouvre à droite, ou des fois où il prend la solution individuelle alors qu'il y a des options par-ci, par-là. Bref, j'ai trouvé un peu de problème à ce niveau-là. Et généralement, même en attaque, il y a eu ces problèmes d'individualisme là, parce que la première occasion de Mbappé qu'il tire au poteau en voulant faire ça spécial, il pouvait faire une passe à Dembélé ou à Griezmann qui était là, qui attendait le ballon. Il y a une occasion aussi où je pense Dembélé avait le ballon, il finit de percuter. Il aurait pu faire la passe, mais lui aussi il tire. Bref, etc. Il y a eu ces petits problèmes là d'individualisme offensivement. Mais sinon, je disais que le milieu, c'est un milieu sûr. Mais la défense aussi, c'est une défense qui peut être type pour cette équipe de France-là. Parce que dans la défense, le seul truc que moi je note qui est un peu perturbant, c'est que Saliba joue à gauche et Upamecano joue à droite. Alors que de base, Saliba est habitué à jouer à droite et Upamecano jouait à gauche avec l'équipe de France. Donc je ne vois pas pourquoi les deux ne sont pas remis à leur place normale. Parce que Saliba, défensivement, il n'y a aucun problème. Mais des fois, on sent que sur la sortie de balle, c'est quand même un peu compliqué vu qu'il n'a pas ses repères, il n'est pas à l'aise pour relancer à gauche. Upamecano aussi, il fait un bon match, même si par moment, c'est un joueur qui peut te faire flipper. Tu sens que sur 90 minutes, il peut avoir des sautes de concentration, il peut faire des erreurs qui peuvent coûter cher à l'équipe de France. Mais rien de tout ça n'est arrivé aujourd'hui. Et sur les côtés, tu as un Théo Hernandez qui fait surtout une
très grande première mi-temps. Franchement, Théo Hernandez, il est hyper intéressant dans les dédoublements avec Mbappé, dans ce qu'il peut apporter offensivement. Franchement, c'est un joueur qui est incroyable à gauche. Il a fait une très très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, bon, l'équipe de France est passée en mode gestion et tout. Donc, il n'y a pas eu vraiment, il n'a pas pu s'illustrer. Mais en première mi-temps, il a montré de quoi il était capable. Et je pense qu'il a largement sa place de titulaire. Et pour finir avec la défense, Jules Koundé, qui est le Barcelonais, le joueur qui nous intéresse. Si vous êtes fan de Barça et que vous n'aimez pas trop l'équipe de France, en tout cas, c'est le joueur à suivre pour vous dans ce match-là. Lui aussi, il fait un très gros match. Il a été solide sur son côté, des interceptions, des ballons récupérés. Bref, il a été très propre dans son match à lui, Jules Koundé. Alors maintenant, je vais revenir sur les trois de devant, comme je l'ai dit, qui pour moi sont il y a eu un peu de problème à leur niveau. Déjà, sur la feuille de match, Mbappé était positionné en 9, Thuram à gauche et Dembélé à droite. Mais on a vu que sur des phases défensives, c'est Mbappé qui reprend l'as, vu qu'il n'a pas cet apport défensif-là pour que Marcus Thuram compense un peu sur le côté. Et en phase offensive, c'est Mbappé qui repasse souvent à gauche et Thuram revient dans l'axe. Mais Mbappé, lui, a été partout aujourd'hui, que ce soit à gauche. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est venu le but. Sa percussion sur la gauche, son centre que le défenseur dévie dans le but et tout. Et ça me rappelle un peu le temps où il était à Monaco, où il jouait totalement à gauche, ou au début au PSG aussi avec Unai Emery, je pense qu'il jouait un peu à gauche aussi. Donc il a été partout, à gauche, dans l'axe, à droite. Et Mbappé, lui, je trouve qu'il manque un peu de justesse sur son dernier geste parce qu'il a des occasions qu'il a ratées. Déjà, le face-à-face, je pense que vous l'avez tout en tête. C'est un face-à-face qui peut te suivre pendant longtemps si le match est d'une importance ou si après tu perds le match ou si tu es éliminé à cause de ça et tout. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un match de poule. On va espérer qu'il monte en puissance. Dame laisse le nœud cassé après un duel avec Danso, le défenseur lensois, je pense. Donc, on va voir comment ça va se passer avec lui. Est-ce qu'il va pouvoir jouer avec les Pays-Bas de suite ou est-ce qu'il ne pourra pas le faire? Bref, on verra ça. Mais je l'ai trouvé moins lucide, moins efficace devant le but. En fait, sur l'occasion qu'il rate, en fait, Mbappé n'est pas habitué à montrer une copie comme ça. En même temps, il a pris le défenseur de vitesse très bien sur l'action, mais quand il arrive devant le gardien, il ne tergiverse pas. Mbappé en confiance ne tergiverse pas du tout. Mais là, il a un peu réfléchi, il a un peu hésité, il a envoyé le ballon à droite et puis voilà, il a raté l'occasion. Concernant ces deux autres compères d'attaque, Dembélé, j'ai pratiquement rien à dire sur lui parce que lui, son rôle, c'est de déséquilibrer sur le côté. Mais tu sens que quand il n'a pas un vrai neuf qui est fixe dans l'as pour l'aider à marquer un peu, il n'est pas vraiment exploité à son plein potentiel, j'ai envie de dire, parce que les saisons, il a été bon, que ce soit à Dortmund, c'était avec Aubameyang dans l'as. Au Barça, c'était avec Aubameyang au début. La saison, il bat même, il fait une demi-saison, il finit meilleur passeur de la Liga. Ou alors avec Lewandowski à ses débuts, quand il était très bon. On voit toujours Dembélé dans sa meilleure forme, ou en tout cas à son plein potentiel quand il a un neuf qui est fixe et qui marque beaucoup de buts et qui peut l'aider à finir ses actions. Parce que c'est pas lui qui marque généralement, c'est pas lui qui finit les actions. Il est plus là pour déséquilibrer, passer, trouver une meilleure solution dans l'axe et tout. Et pour terminer, le joueur sur lequel moi j'ai des interrogations, c'est Marcus Thuram. Alors, qu'on soit tous d'accord, Marcus Thuram, c'est un très bon joueur. On l'a vu avec l'Inter Milan. Il a fait une très bonne saison associé à Lautaro Martinez dans le système de jeu là-bas. Mais avec l'équipe de France, avec ce système-là, un peu en 4-2-3-1, où il est positionné sur le côté en fonction des actions ou dans l'axe, on sent que c'est quand même très, très, très limité parce que aujourd'hui, je pense qu'un Barcola aurait fait beaucoup de bien à sa place. Les percussions, bref, il y a beaucoup de choses que Barcola aurait pu apporter que lui n'apporte pas forcément. Et je pense que Deschamps a vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les limites et tout. Donc, il va peut-être faire des ajustements par rapport à ça. Mais je pense que sur ce côté-là, Barcola ferait beaucoup de bien. Imaginez Barcola, Dembélé et Mbappé devant. Ça serait beaucoup plus cohérent. Donc voilà, c'est tout pour le débrief du premier match de l'équipe de France. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.